On la garde comme ça. On la garde comme ça. Elle est très bien. Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo, la troisième partie de la FAQ. Ça, c'était la meilleure intro ever. Hein. Je pense que on la garde comme ça. Hein. Oui, bah. Ok, troisième partie, on la garde comme ça. Tu assumes? Bon, je suis Cody McLeod et vous êtes, on est toujours là avec Milou. Hein, bonjour, enchanté. Toujours à banane, toujours debout. Troisième partie de la FAQ. Voilà, donc vous nous avez posé des questions sur Twitter, Discord et YouTube également. Puis on vous répond pour la troisième partie. Ça en fera 3 vidéos, 10-15 minutes, 15-20 minutes. C'est pas mal. Voilà. Allez, vous connaissez le système. Hein, si vous avez regardé la troisième vidéo, ils ont dû regarder les 2 premières. Logiquement. Bah, j'espère. J'espère. On a parlé de trucs super intéressants. Oui, c'était bien, c'était très bien. Jonathan, sur YouTube. Dupéret, sur YouTube, quel est votre catcheur préféré all time? Ric Flair. CM Punk. Voilà, bon ça c'est du rapide. La vidéo, la dernière, on va faire 5 minutes, je vous le dis direct. Parce que déjà on va mettre une tête celui qui fait les travaux. Vico. Vico sur Twitter. Votre plus beau souvenir de catch et votre pire souvenir? Ouah, c'est compliqué. Plus beau souvenir. En fait, c'est le même souvenir, mais qui peut être vu de 2 façons différentes. Le plus beau souvenir, c'est le match Ric Flair-Shawn Michaels, parce que j'en ai chialé, et dès que je le regarde, je chiale. Et en même temps, c'est mon pire souvenir, parce que c'est la retraite de Ric Flair. D'accord. Ah bah oui, bah, cool, c'est les émotions du catch, quoi. Ça, non, bah après, je pense que j'ai super mal vécu la défaite de Charlotte cette année-là. Ouais. Contre Carmella, ça m'a plombé, ça m'a pété le cul. Après, qu'est-ce que j'ai... Je me souviens que quand j'étais gamin, j'avais la haine contre l'évolution. Ouais, tu te prenais au jeu. Ouais, bah j'étais marque à fond, donc voilà. Après, non, pire souvenir, moi je pense que c'est la retraite de Ric Flair, quoi. Ouais, je pense que c'est ça. Et quand j'ai appris la mort de Eddie Guerrero, je me souviens. Ouais. Parce que je jouais sur GameCube à Day of Reckoning, un jeu de catch. Je jouais avec Eddie Guerrero. Et mon frère, il l'a toqué. Eddie, il est mort. Oh du coup, j'ai chialé. Voilà, c'est peut-être. Après, c'est pas par rapport au catch vraiment. Il va bien ton frère? Oui, ça va très bien. Oh, très bien. Il me ressemble un peu, mon frère. Un peu. Et toi, du coup, Minou, plus beau souvenir Plus beau souvenir. Et pire. Bah en fait, pire, je vois pas. Mais beau souvenir, je pense que le plus marquant, en tout cas pour moi, où vraiment j'ai vécu les plus grosses émotions, les premières plus grosses émotions, c'était le Dolph Ziggler Del Rio. Le double turn à Money in the Bank. C'est le premier match que j'ai vu en live. J'étais sûr que tu allais me dire Del Rio. Parce que, enfin, je savais qu'à l'époque, tu aimais bien Del Rio. Ouais, bah, il était pas si con que ça, en fait. Il me dérangeait moins. Mais non, mais c'est surtout le match était super cool. Et surtout, c'est un des premiers matchs que j'ai vu en live et où j'étais en train de parler avec des gens en même temps. Donc, c'est le premier truc que j'ai vécu à plusieurs que j'ai pu partager, tu vois. Tu as vu en live où tu étais la nuit. Oui, puis j'ai pu partager, tu vois. Ouais, c'est sûr. Je pense que c'est ça. Et le pire, t'as rien qui t'a fait chier. Si, c'est dernier temps. Drake Maverick qui pisse dans son froc. Ouais, mais tu vois, ça m'a pas fait chier non plus. C'est pas. Après, oui, c'est ridicule, c'est déplorable de voir ça en 2018, mais. James Ellsworth avec Carmella. Mais ça m'a pas fait pleurer. Enfin, tu vois, les gens qui ont vu Edge prendre sa retraite en live, oui, je comprends qu'effectivement ils aient pleuré. Moi, j'ai pas vécu de truc encore comme ça, donc. En pire, peut-être Roman Reigns cette année. Page aussi. Mais même Roman Reigns cette année, c'était triste de ouf. Très émouvant. Après, j'ai pas l'attache pour le catcheur. Ça aurait été quelqu'un comme AJ Styles. Ça m'aurait peut-être fait encore plus chier parce que j'ai un peu plus d'attache avec lui. Mais moi c'est Ric Flair des 2 côtés, ça m'a fait chialer comme. Oui, non, mais je le conçois. Mais ouais, non, j'ai pas forcément de mauvais souvenirs. J'éteins la télé. T'éteins la télé quand ça te gave? Ah oui. Il faut des fois, bien sûr. Bah ouais. Faire des décos là, comme ça. Jackie sur Twitter. Cody, comment es-tu arrivé à être arbitre à la NWC et quel est le premier match que tu es arbitré? J'ai commencé à être arbitre en 2013. Bon, je fais vite fait récapitulatif de ma carrière. Allez, vas-y. J'ai commencé le catch en 2007 à la BBW. Pas le truc porno, attention, la Big Brace Wrestling. On a changé de nom parce qu'on s'est rendu compte que c'était autre chose. Merci qui? Non, Big Beautiful Woman pour... mettez ça sur Google, BBW, vous allez... Ou pas. Non mais bref. Si vos parents ont accès à votre... Non. Effacez l'historique. Et donc du coup, c'était la BBW. Moi, je suis parti un moment parce que j'en avais un peu ras le cul du catch en général. Et j'ai rencontré Cross.
On a fait des trucs un peu illégaux dans des Illégaux. jardins, illégaux, pardon, dans des jardins du catch, pas, voilà, bref. Normalement, Cross, je veux plus entendre parler de ça, donc j'ai pas le droit de le dire, mais bon, tout le Donc monde le tu dis sait. quand même. Ouais, hein. bah oui, bah c'est moi, en fait, je fais ce que je veux, je vous emmerde. Et donc, du coup, et donc voilà, et de là, après, je suis revenu à la BBW, les deux clubs sont devenus NWC quand il y a eu ce réunion de clubs. Moi, j'ai dit, j'arrête. Ah, parce une que- réunification du catch français Ouais. qui marche bien. Oui, mais ça tient, Ça mais tient. ça tient encore. Il n'y a pas eu de gros effets Il y a- d'annonce, mais non, ça tient. et il y a toujours des membres de BBDub et CZM Ouais, de ça l'époque, marche. donc ça tient encore. Et moi j'ai arrêté parce que trop bon vivant, trop bouffeur de saucisson, trop buveur de bière. J'ai trop la flemme d'arbitrer. Puis j'ai fait un stage avec Tristan qui m'a tué mon envie de faire du catch. J'ai vu, je voyais Tristan à côté, que ça faisait 4 ans qu'il catchait et moi qui faisais 7 ans. Enfin, peut-être un peu moins, j'exagère, j'ai commencé en 2007, c'était en 2013, donc ouais, si. Ça... Et j'ai dit, en fait, je suis peut-être pas fait pour être catcheur, quoi, tout simplement. Du coup, j'ai décidé de faire arbitre. Et à la NWC, bah, c'est le premier show NWC que j'ai arbitré, mais j'avais arbitré un peu la BB-Dub. Et j'ai arbitré West Catch. Et un des matchs de West Catch que je me souviens que j'ai arbitré, j'ai dû arbitrer, je sais même plus ce que j'ai arbitré en 2012-13 de Bah West déjà, Catch. tu as arbitré un Shana à Mal Winchester, tu Ouais. as arbitré un. C'était quoi? C'était John Bardin contre. Oui, ça Jack c'était à Payne. l'Ogilvy Plougra, mais avant, en 2013, j'avais arbitré déjà. Je crois qu'il y avait Bandido, je sais pas si tu vois qui c'est. Il y avait qui? Bon, Tristan Archer, Jack Spain, j'avais déjà arbitré aussi. Un Last Man Standing à l'époque, en 2013, à la West Catch. Mais sinon, ouais, NWC, bah, les premiers shows NWC, je sais plus ce que c'était le premier show, le premier match. Quoi. Bon, regardez, il y a le show NWC sur la chaîne YouTube. On se souvient pas toujours de ça. Non, je sais plus. Non. Des fois, il faut mieux oublier. Oh oui. Mika sur Twitter. Pouvez-vous nous en dire plus sur vos projets pour 2019? Bah moi j'ai un projet qui va arriver dès janvier là, enfin dès fin janvier. J'en ai parlé avec Milou, donc il faut qu'on voit pour les miniatures et tout, mais ça va arriver. C'est en fait, je vous présenterai 5 matchs qu'on peut trouver gratuitement sur YouTube à chaque fin de mois en fait. 5 matchs qu'on peut voir gratuitement. C'est ça. Et, Petit récap du mois, ouais. des trucs accessibles, gratuits. Et ça sera ça tous les fins de mois. Il y aura pour fin janvier, ça sera les matchs qu'on peut trouver en janvier. Et ça sera que des matchs gratos sur YouTube. Et pas des trucs VVE et tout. Je vais essayer de partir. Après, s'il y a des bons matchs gratos qui sont disponibles, parce qu'on sait que la VVE met souvent des matchs gratos, ils pourront être là. Match à 205, voilà, il est super, on le met. Ils pourront être là aussi. Je me bloque pas sur des trucs indépendants. Voilà. Mais mon but, c'est encore une fois continuer à faire découvrir des trucs. Attends, voilà. regarde, il faut faire le plancha. Oui, le plancha pour oh non. Les petits papiers. Tout On a tombé. tué les petits papiers, c'est pas grave. Dites bonjour. Je ramasse. Salut. Je me mets sous le bureau. Ah, Minou préfère aller sous le bureau. Ah, je suis plus souple. Oui, bah moi je serais resté bloqué. La souplesse. Non mais ouais, bah moi j'ai ce projet-là qui va arriver parce que du coup j'avais arrêté de faire des streams avec Robustream que j'avais fait l'année dernière, mais j'avais envie de faire ça, toujours dans mon optique de découvrir des trucs. Par contre, non, je suis. Bah, elle dit que je prends de la place. Non mais c'est bon. Bah bien. Mais voilà. Voilà pour moi. Et toi, Minou, t'as des projets pour 2019 sur la scène des revues du catch? Bah, Robustream. Robustream. Bah oui. Non, pas Robutalk. Robustream. On va faire du streaming. Eh oui, c'est la vérité. On lance la chaîne Twitch, bien sûr. Non. Non, Robutalk, mais pour tout vous dire, il y en avait déjà un qui était prévu fin d'année et au final on n'a pas. Tu peux dire avec qui c'était ou on l'a eu dans l'émission, Ouais. c'était pas comme ça que c'était prévu, mais effectivement il y en avait un qui était prévu au départ avec Antoine Bernard Ouais. et une autre personne, je dirais pas son nom Non. parce que c'est tout simplement moi qui n'ai pas géré, voilà, avec le boulot, j'ai pas réussi à prendre le bon créneau pour le faire et C'est du pas coup grave. après c'était trop tard en fait, donc. C'est pas l'envie qui me manque, c'est le temps. C'était pas l'envie, au contraire j'avais très très envie de le faire, mais du coup c'était pas forcément évident à mettre en place. Donc voilà, on a fini par faire une émission quand même avec Antoine Bernard. Dieu sait que ça a été douloureux pour moi, Ouais. mais Ah, moi j'ai bien aimé. mais oui, bah, je me doute C'était bien. très bien. Mais voilà, après oui, 2019, j'espère que j'aurai le temps de pouvoir faire, parce que j'ai pas mal de sujets quand même déjà en Mhm. tête, j'ai des trucs plutôt cool que j'aimerais pouvoir développer, mais encore Plus une dans le fois, catch français. plus dans le catch français, Sans en mais dire de trop, mais. pas forcément non plus. Non, pas Enfin, forcément. des thématiques universelles en fait. Ouais, d'accord. Après oui, ça sera forcément avec des invités français, je vais pas voilà, je peux pas avoir que des Rhodes encore à la Si maison. on peut avoir PCO, il est québécois. Oui,
Il est pas humain, hein, attention. Mais non. Enfin bref, c'est toujours plus facile en tout cas avec des Français. Mais les thématiques, elles sont universelles. Mais bon. On peut avoir Bray Wyatt. What? Il y a certains qui vont comprendre. Moi, je vous avoue, j'ai jamais écouté ça. Mais personne n'a jamais écouté. J'en ai entendu parler, mais voilà. Bon, il y aura. Tu vas essayer de faire des émissions si le temps te... Et voilà. Et on va essayer. On a un an. Après, voilà, il y aura toujours des journaux d'un rebut. Peut-être que tu en feras aussi des journaux d'un rebut. Pourquoi pas. Peut-être que je m'inviterai un jour. On vous avait parlé d'un projet d'émission sur le catch féminin avec Stéphane. Peut-être que ça viendra cette année aussi. C'est pareil, c'est question de temps aussi, quoi. Oui, puis question de timing aussi. Il y a des trucs qui sont bah, propices à sortir à certains moments. Bah, c'est ça, oui, c'est ça. On va pas parler du Mae Young là, quoi. Bref, donc voilà, il y aura plein de trucs, mais là, très prochainement, l'émission tous les fins de mois, où je vous présente 5 matchs. Voilà, gratos, à voir. Voilà. Tout compris. Allez, on va essayer, on va pas faire 4 parties, hein. Tant pis, celle-là va durer plus longtemps. Tant pis si elle fait 20 minutes, celle-là. Dark Note. Dark Note sur Discord. Quels seraient les matchs que vous feriez regarder à un néophyte pour lui montrer que le catch, c'est la vie? Bah toi, t'as dit Nakamura Zayn. J'ai 2. Ah, t'as 2. Nakamura Zayn et Aleister Black Velvet Syndrome. Oui, c'est vrai. Elle est là. Ouais, c'est vrai. Juste à regarder. Putain, c'est compliqué. Moi, je dirais... C'est pas facile. Et pour le coup, Nakamura Zayn, je l'ai fait regarder à ma belle-mère, qui n'est pas du tout catch, et même là, elle l'a trouvé bien, tu vois. Mais moi, en fait, si je veux montrer le côté star power et spectacle et tout, je montrerai Hulk Hogan The Rock à WrestleMania. C'est quoi, c'est les 20? Je sais pas. C'est 17. Je sais pas si t'es à Toronto, là, je sais plus où c'était. Le match en lui-même, c'est une daube, mais l'ambiance et tout est énorme. Donc peut-être pour le côté spectacle, après, si je veux montrer vraiment du work rate et vraiment le côté sportif, le Okada Omega, mais du G1 qui dure une demi-heure, c'est costaud. Ouais, voilà. Mais bien en expliquant que c'est montrer qu'il y a des trucs exceptionnels, peut-être en skippant un peu certains trucs, ou limite montrer peut-être des matchs de Will Ospreay pour montrer le côté spectacle. Il faut un truc digeste quand même, parce qu'après 45 après, matchs, ouais, c'est sûr que c'est compliqué. Après, qu'est-ce qui est un bon match? Moi, je pense que NXT est bien là-dedans parce qu'ils arrivent à te faire des histoires tout en ayant du très bon catch. Donc, non, tout con. Cette année, à Backlash, le Miz contre Seth Rollins pour le titre intercontinental, il durait 10-12 minutes et le face heel, c'est facile à comprendre, le match est nickel. Donc, ouais, ce genre de match, je pense qu'il faut, pour un néophyte, il faut montrer des matchs où on voit bien la distinction entre le gentil et... Après, ça dépend si tu veux. Ou même des trucs assez fun comme tu prends un New Day ou ça, tu vois. Oui, ça, après, c'est pareil. Ouais, si tu veux montrer le côté sportif, tu montres du catch NJP ou autre. Bah voilà, après, c'est sûr que c'est très long, quoi. Faut que le mec. Je pense que c'est plus accessible, puis après, c'est pareil, on est plus habitué, formaté, même en France. Peut-être la lumière, peut-être, commence à faire sombre. Ouais. On a tiré les vieilles rideaux il y a 20 jours. Mais du coup, c'est plus facile de se mettre dedans pour nous, Européens, qui sommes plus habitués aux produits américains que du japonais. Mais moi, je suis pas. Je pense que la démarche, tu l'as fait après, en fait. Moi, c'est compliqué. Ça fait tellement longtemps que je suis fan de catch que pour moi, conseiller à quelqu'un, à un néophyte, j'ai du mal. Oui, parce t'as plus cette j'ai pu, non, je regarde le catch depuis mes 5 ans, donc du coup, et montrer un match facile à comprendre pour quelqu'un, j'ai du mal à savoir qu'est-ce qui est facile ou pas en fait. Je pense surtout de la VVE, je pense pour commencer, quoi, parce que c'est facile à comprendre. Après, si tu veux vraiment montrer le côté sportif, tu montres la NJP, mais rapidement, pas un match entier. Oui, des petites lives. Après, il y a plein de petits trucs. Regarde, moi, je me rappelle d'une fois où j'avais discuté avec un worker qui m'avait dit qu'il était allé à un show VVE et du coup, tu vois, il avait été déçu parce qu'au final, il avait vu des choses plus impressionnantes aussi en France. Faut pas hésiter aussi à aller voir les VOD, tu vois, je pense notamment à PC. Bien sûr, bien sûr. Il y a des trucs qui sont assez accessibles. Tu prends une vidéo NWC, un match Woodby contre Marshall. Oui, c'est tout con et c'est accessible, ça c'est sûr. Mais je sais que par exemple, moi, Morgane, ma copine, qui est, elle regarde très peu de catch. Le seul catch qu'elle regarde, c'est le catch français quand elle vient avec nous au show. Sinon, elle ne regarde pas. Et des fois, je lui montre juste de la lucha libre. Les mecs masqués qui courent dans tous les sens et tout. Ça attire aussi. Coloré, Bon, après, je ne vous montrerai pas un show entier de lucha libre. Non, mais c'est assez. Mais un petit match 10 minutes, ça passe, je pense. Rey Mysterio, ça passe très bien aussi. Souvent Rey Mysterio. C'est pas pour rien qu'ils faisait du John Cena, ça passe. Je pense plus Rey Mysterio que John Cena.
John Cena, c'est vraiment la caricature de l'homme américain, machin. Ouais, bah après, ça fait partie du catch aussi. Ouais, les c'est sûr. physiques, C'est sûr. Jackie sur Twitter. Twitter. Minou, quel est le premier match de catch que tu aies vu et de quelle promotion? Le premier match, honnêtement, je me rappelle que le premier show que j'ai vu, il y avait... je me rappelle pas des matchs. Putain, je suis plus dans le cadre. On a l'habitude de faire de la vidéo, ça se voit. Ouais, mais si, moi, oui. Mais... Je crois qu'il y avait Del Rio, il y avait Cody Rhodes qui était champion intercontinental avec ses ceintures blanches, il était trop cool. Dashing. Ouais, avec son... Non, pas Dashing, après, tu sais, quand il avait juste son espèce de manteau blanc à moitié, ah ouais, d'accord, ok. organisation 13, ouais. tu sais, qui était trop cool, là. Donc, non, enfin voilà, j'ai accroché comme ça, en fait. Ok. Mes premiers matchs, honnêtement, je me rappelle. Non, sans doute. Non. Tiens, j'en ai pris une autre. Toi? Bah non, c'était à moi la question. Bah non, il n'y avait que toi. C'est vrai. Après, je peux répondre, mais on va pas Tu poser. te rappelles de ton premier match? Mon premier souvenir, c'est Hulk Hogan et Sting NWO. Mais après, et Ric Flair aussi. Je me souviens, très gamin, avoir vu un best-of, qui je sais pas, peut-être Canal, où je voyais Ric Flair descendre en hélico ou un truc du style. Et t'as marqué du coup. Bah ouais. Mais après, j'ai des souvenirs de catch français avec ma grand-mère. Ah Elle ouais. m'avait montré des cassettes de catch français de l'époque qu'elle avait, je sais pas où elle avait eu ça. Je sais que j'ai un client au boulot, un petit vieux, qui me parle, son frère était catcheur. Ah ouais, Ouais. Mais moi j'ai rencontré Zara qui est un des bourreaux de Béthune, parce qu'il y en avait 3-4. Ouais. Et j'en ai rencontré un, et bah, Hippopov dernièrement. C'est toujours très cool à parler avec les vieux catcheurs français. Ils racontent des trucs, bah, il y en a de moins en moins malheureusement. Mais discuter avec les vieux aussi, parce qu'on ouais. a l'impression que personne connaît le catch, mais en fait, y en a moi je travaille dans un bar, je peux vous dire que vous parlez du catch avec les petits vieux ils connaissent en fait. C'est entre les deux qu'on a loupé un truc. C'est des générations Mercier Booster, faut croire que ça fait que du bien. Ouais. Je dis ça comme ça. Ouais, un petit pic comme ça fait du bien. Voilà. Catch à mort. Bon allez Cody, penses-tu refaire des rebus streams sur ma chaîne Twitch? Cody McWhite sur Twitch, bien sûr. Bah, j'en fais déjà en fait. Du coup, dès que je fais du VVE 2K, bah, dernièrement j'en fais très peu de streams parce que pas de temps. Voilà. Mais ouais, du VVE 2K. Voilà. Je fais, bah, en fait, je fais du rebus stream. Hein. Ouais, voilà. En fait, le problème de faire des streams comme ça, c'est de toujours avoir un horaire précis et tout. Et bah, on peut pas tout le temps en fait. Déjà, il y a l'horaire d'avoir le rebut hebdo tous les semaines, qui est pas des fois facile à gérer. C'est pas toujours facile. Mais bon, voilà, déjà. Après, j'essaierai de faire plus des streams là, à la période où on enregistre. Là, je sais pas quel jour on est. On est le 11. Le 11 janvier 2019. J'ai fait très peu de streams, mais je vais reprendre cette année. Ah, il y a eu les fêtes aussi. Ouais, sur ma chaîne Twitch. Mais ça faisait 2 semaines que j'ai pas streamé, je crois. Et là, j'ai refait il y a pas longtemps. Voilà, mais j'aime toujours faire du stream. Puis vous êtes tout le temps là. La dernière fois, j'étais à des 30 personnes. Ouais, sur Touquet, ça marche bien. Oula! Là, il y a de la lecture. Là, c'est Ricard, ça me parle. Ricard, c'est El Del Rey. Ah si. C'était sur YouTube. YouTube. Pourriez-vous faire une émission sur les valeurs montantes du PW en Europe, par exemple en Hongrie, Allemagne, Espagne, Suisse, France, Pro wrestler Italie. des catcheurs. D'accord. Faut les connaître. Il faut avoir une grande connaissance et ça demande beaucoup de travail. Et comme on le dit depuis tout à l'heure, il nous manque du temps. Ça serait pas un truc dégueu de faire ça, de faire un truc sur les jeunes catcheurs et tout ça, mais ça demande beaucoup de temps de travail en fait. En fait, c'est ça. C'est une bonne idée, mais ça demande beaucoup de boulot. Oui, voilà, c'est ça. C'est que pour un truc qui va faire potentiellement 30-45 minutes, au pire, vraiment au pire, ça va demander quand même énormément de travail en amont avant. Et, dans un format podcast, ouais, si on enregistre un truc comme ça, même avec quelqu'un en plus, j'imagine. Imagine, on a Tristan Archer sur une émission comme ça. Lui, il connaît beaucoup de monde. Enfin, il pourrait mais ça demande beaucoup de boulot. Quoi. Mais bon, après, c'est pas une mauvaise idée. Pourquoi pas. Après, bon, écoute, il vient à la maison, il n'y a pas de problème. On va l'enregistrer avec le mec qui fait des travaux et puis c'est bon. Quoi. On n'est pas emmerdé. Il n'y avait pas une note, non? Non, c'est que ça. D'accord, ok, très bien. Mais non, l'idée est bonne. L'idée est bonne, ouais, l'idée est bonne. Voilà. C'est du boulot. On essaie de le faire déjà avec la France, on n'a pas forcément déjà le temps.
Ouais. Mais à Mais la base, on essaye de le faire aussi. En 2019, ouais, on va essayer toujours de mettre des catcheurs français en avant dans l'hebdo. Surtout que, ouais, du coup, on n'a pas forcément tout cité hier pendant l'hebdo, mais ouais, il y a des. On est Ouais. d'accord que sur 2018, il y a vraiment des talents en France qui ont émergé, en tout cas, Ouais. qui ont réussi à se faire connaître, à passer un certain cap. Et voilà, on le rappelle, Antoine Bernard, Cross. Moi, il y a quelqu'un que j'ai jamais vu catcher, mais que humainement, le peu que j'ai vu parler vite fait sur Twitter que j'aime bien, c'est Zyken. C'est marrant, je pensais au même. Ah voilà. C'est rigolo. Mais Et à chaque j'ai fois jamais qu'on vu crache un peu, catcher. t'as vu, il aime bien. Mais oui, j'ai jamais vu. Ouais, c'est ça. Dès qu'il y a un truc à dire, il dit, oh, je suis d'accord avec toi. Mais non, mais je sais pas, je l'aime. Il a l'air d'être sympa. J'ai Non, vu puis que- le délire, code combat et tout, ça a l'air Ouais. de bien prendre. Et j'ai eu que des bons retours avec mes collègues à WC et tout. Donc ouais, ça a l'air d'être quelqu'un d'être cool. Peut-être qu'il viendra à Brest pendant Mais la... ça a l'air d'être assez sain aussi chez eux. Enfin, d'avoir Ouais, un ouais, cadre assez- ça a l'air d'être pas mal, ouais. S'il cherche un arbitre un jour. Et Durançon. Ah, Durançon, ouais, Durançon, il a l'air très cool, bien sûr. Donc, regarde, Magdi Vecchio. Oui, ouais. Magdi Vecchio, regarde déjà à Revo. Magdi Vecchio, déjà à Revo. Bon, Ouais. franchement, par rapport à Rio Budov, il y avait vraiment du mieux, mais là, le dernier show de la PC, il était en feu, le gars. Quoi. Mais C'est là- un taureau. Ouais, il commence, il a catché à la PC, ouais, tu l'as. Ah ouais, putain de taureau. Donc, non, il y a des trucs. Super. Ouais, il y a plein de trucs. On pourrait refaire des émissions que catch français et parler. Peut-être qu'il y en aura peut-être cette année, Peut-être des qu'on trucs fera des 100% Rebutalk. catch français. Ouais. Bah, en fait, c'est ça, ouais, Rebutalk, c'est ça, c'est parler de catch français, et puis voilà. Mais c'est plus ton domaine. Enfin, c'est mon domaine aussi, mais bon, voilà. Bon, tu m'as compris. Je peux pas tout faire. Les 2 dernières questions, Allez. les amis. On y est presque à la fin. On en aura fait 3 vidéos quand même. Donc, vous avez été tellement 150 à participer. Ils sont 500 là. Il faut toujours mitonner sur sur YouTube. Begin. Begin. D'ailleurs, il faut qu'on voit pour la bannière. Oui. Hein, Affirmatif. Ouais. Bah, peut-être que d'ici là, ça sera rectifié le temps que la vidéo sorte. On espère bien. Parce que... Peut-être pas. Oui, parce que vous avez peut-être pas fait gaffe, mais tout a changé, les logos et tout, hein, sur la chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube. Il y a ma moto qui a démarré, je suis désolé. Du coup, Begin sur Discord. À l'approche de WrestleMania, quelle a été la plus belle feud menant à Mania selon vous? Waouh. Je sais pas. Est-ce que je vais encore être con et dire Ric Flair, Shawn Michaels? Parce qu'au final, c'était la storyline, elle était cool, quoi. C'était fin de carrière de Ric Flair, tout ça. Après, on va dire ces 5 dernières années, qu'est-ce que j'ai aimé? Vraiment, il n'y a pas vraiment de feud. En fait, c'était un truc assez inattendu, mais ça feuilletonnait. J'ai bien aimé le Asuka Charlotte, quoi, qui a mis au match. Je trouve que c'était juste, elle voulait juste gagner, en fait. C'était de la compétition. Et c'est ce qu'on demande dans le catch. C'est juste ce qu'on demande, c'est de la compétition. Donc, Asuka Charlotte. Il y a toujours une flair, quoi. Que ce soit le père ou la fille. C'est fou, quoi. Mais moi, le truc qui me marque le plus, les flairs, pour moi, c'est la famille de catch. Il y en a plein, les Rhodes, les Hart, enfin tout ça. Mais les flairs, ça me. Ah, j'aime beaucoup ces flairs. Ben moi, je partais plus sur les Hardys. Alors, pour le coup, il n'y a pas de feud, mais ça feuilletonnait du coup pas mal dans les Insiders à côté. Ouais, leur retour. Ouais. Voilà, et putain, ouais, de les voir débarquer avec le New Day qui les annonce. Je crois que le plus gros WrestleMania moment du New Day, c'est d'annoncer les Hardys. C'est vrai. Et enfin, il n'y a pas de feud, mais j'étais déjà en attente en fait. Et la satisfaction, on aime beaucoup les New Day, mais s'ils avaient annoncé que c'était eux, on aurait été déçus, quoi. Si c'était eux qui seraient allés dans le match, après, final, on espérait tous les Hardys. Moi qui n'ai pas fan des Hardys, je me souviens à l'époque, j'étais sur mon ancienne chaîne YouTube, avec Begin d'ailleurs. J'étais encore sur CAQ, j'avais fait des articles à l'époque sur justement le départ de McIntyre et des Hardys. Ah ouais. Et non, bah après, ouais. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'il y a tellement de souvenirs dans le catch que c'est compliqué à des fois se mémorer d'un truc. Moi, j'ai Flair qui à chaque fois, ça me. Bah après, le truc, c'est que tu as la mémoire. La mémoire, c'est pas des faits, en fait. La mémoire, c'est un truc associé à des émotions, etc. C'est ça. Donc, tu retiens forcément les trucs les plus marquants où tu étais le plus impliqué émotionnellement. Mais t'as pas forcément un calendrier dans la tête. Enfin, en tout cas, moi, je suis très mauvaise pour ça. Il y en a qui le font très bien. Je pense à Rabi de 3CFM. Et pourtant, il a pas de mémoire. Il dit tout le temps qu'il a pas de mémoire. Mais pour le catch, il te sort n'importe quel match. Il est capable de dire où c'était, quand c'était. Norbert aussi. Enfin, eux. Il y a des professionnels. Eux, ils sont très narrateurs dans leur domaine. Et il y avait une autre question. Tu l'as jetée? Ah, c'est celle-là? Ouais, tu l'as jetée. On l'a même pas lu. Elle a envie d'arrêter la vidéo. Vous n'avez pas entendu? Elle a dit Cody McBride, casse-toi de chez moi maintenant. Mais non, je jouais avec le petit. Ouais. Et pour finir de coup, pic diff. Vas-y.
Si vous montiez votre propre promotion de catch, quels sont les 5 ou 10 catcheurs sur lesquels repose votre premier show? Très bonne question. Seth Rollins. Non, mais notre promotion, t'es un peu. Bah si, mais... catch, t'es ambitieux là. Bah oui, mais enfin, on a thune illimitée. Ah, d'accord, Bah, ok. je pense, Budget Budget illimité. illimité. Ah, moi je croyais que c'était budget français, quoi. Orange Idea, Sandwich. Bah après, ça dé... non, mais après, tu peux... Oui, bah, si on parle d'un catcheur français que j'ai envie de mettre en avant dans ma promotion, il y a Ebuck. Christianium. Bah, moi j'ai Ebuck, toi t'as Christianium. Après, non, bah après, ouais, je pense que quelqu'un comme Seth Rollins, c'est quelqu'un sur qui tu peux faire construire une promotion facile. Peut-être pas au niveau VVE, mais on va dire au niveau indie, je pense que t'as moyen. Après, je sais pas, c'est pas précisé si on a les thunes illimitées et tout, mais toi t'as des catcheurs en tête? Bah, ça dépend, si c'est en mode revue du catch, oui, carrément que j'ai des noms en tête. Après, Bah, s'il y a vas-y. full. En fait, moi j'ai jamais eu de fric, donc je saurais pas quoi en faire. Moi, Mais, moi, j'ai déjà réfléchi et, pendant mes rêves, et mon main event c'était Cody Rhodes contre Tristan Archer. Ah ouais? Bah, je trouve que niveau star power et tout, tu t'es bien quoi. Attends. Qu'est-ce qu'elle fait? Merde! Elle a tout cassé! Elle a tout cassé! Je voulais te donner ma carte bleue, je prends. Tout ça pour ça en plus! Elle a tout cassé le plan! Oh putain. La barbe. Bon, on va faire. Je sais pas. Bon, on est de travers pour finir la vidéo, hein, voilà. J'ai tout cassé! Ouais, tout ça pour une blague de merde en plus. Non mais ouais, je pense que Cody Rhodes, Tristan Archer pour finir, c'est bien. Enfin, pour commencer enfin, finir un En show. opener? Non, mais event. Ah oui, j'ai eu peur. Quand même. Putain, elle a tout cassé le plan. Je m'étais fait chier à faire un plan et tout. Et voilà. Bon, bref. On va finir comme ça. Bon, bah voilà, je crois qu'on a répondu à vos questions. C'était chouette, en tout cas. C'était cool. Ouais. On devrait le faire plus souvent. Bah oui, bon On après... a les dons, quoi. Oui, mais là, on me voit plus, en fait. Cet angle est dégueulasse, quoi. Ah, voilà. C'est bon. C'est pas mal. Mais ouais, ben non, c'était très chouette de répondre à vos questions. Bon, désolé si on n'a pas répondu à tout comme il fallait, mais voilà. Mais cette vidéo sera plus longue que les autres, carrément. Hein, Elle est à combien? 28 minutes. Ah oui, bon. J'aurais peut-être du mal à faire du montage, je sais pas. On va voir. On verra bien. Mais en tout cas, bah, merci à toi, Minou. Oui, mais avec plaisir. C'est toujours un plaisir de faire ces vidéos avec toi. Tout ça. Bah là, c'est la première. Tu te rappelleras de notre Oui, première fois ensemble? oui. Bah oui, elle a cassé le plan, putain. Chier, merde. Tout ça pour une question. En plus, t'as même pas répondu à la question, toi. Bah, tu m'as pas laissé répondre. Alors... T'as dit, ouais, on a fini. Bah non, machin. bah vas-y, réponds alors. Bah écoute, moi, si tu mets Tristan Archer, Cody Rhodes, Ouais, je ça te suis, convient. hein. Bah oui. Après, il a dit 5-10, mais c'est compliqué. Non, bah, après, si on est en France, honnêtement, bon, bah déjà Tristan Archer, Sansa Volto, Napoléon, je le fais rester en France, tu vois, j'allonge les billets comme ça, il reste en France. Cross, Antoine Bernard, Christianium, Ebuck, Marshall. Mais attends, parce que Jack Spain. Ouais. Zyken. Il n'y a pas de nana. Mais ouais, mais il n'y a pas de nana, c'est triste. Bah, Shana, quoi. Je mets juste Shana. Ouais. Toute seule. Shana contre bah, Antoine Shana... Bernard. Non, après, bon, moi, on fait venir quelques catcheuses européennes là, qui marchent pas mal. J'ai pas les noms parce que voilà, mais il doit en avoir déjà. Ouais, allez, Amal, j'aime bien Amal, moi. Mais après, c'est pareil, il y a peut-être des petits jeunes aussi qui vont arriver. Ouais, bah c'est ça. Et puis il y a des nouveaux, que ça soit, il y a le BC qui a quelques jeunes, ça existe encore. Hein. Il y a la PC, ils ont une bonne école. Mais peut-être des gars qui vont sortir de, je sais pas où, de l'usine à catch. Ni de la FFCP, je pense. Mais en tout cas, ouais, peut-être qu'ils vont sortir de, je sais pas, de la FRPW, je crois qu'ils ont une école aussi. Il y a la BCA. C'est FRPW. Oui. Ouais, mais je sais pas s'ils ont une école en fait. Enfin, si, je pense. Je sais pas. Mais voilà, en tout cas, on a fini sur ces questions. Toi, tu balances tout comme ça. Ouais. Non. Oh là là, ça y est, la foutu son bord. Bon, très bien. Merci à vous tous en tout cas pour cette vidéo. C'était très chouette. Merci à vous pour nous avoir posé des questions. Merci à vous pour le soutien, hein, comme on dit. Fais l'intro. L'outro. L'outro. Eh bien, merci à tous de nous suivre, en tout cas, depuis... la caméra est là. Depuis 1 an et demi, pratiquement. Merci à tous pour le soutien. Merci aux modérateurs. On ne remerciera jamais assez. Encore une fois, c'est vous qui faites la communauté des rebuts du catch. C'est vous qui faites en sorte que ça marche aussi bien et avec autant de
joie. De joie et de bonne humeur. Donc voilà, merci à vous. On espère que la vidéo n'aura pas été trop longue, que mon voisin, malgré tous ses efforts pour ruiner la vidéo, n'aura pas parvenu à le faire, que Cody McWild ici présent assurera le montage de façon à ce que ça se voit pas trop. Ça va être difficile de faire on ça. réfléchit pour la miniature, je sais pas ce qu'on va faire. On va voir. Photo du chat. Ouais. On serait capable de mettre une photo de chat différent. Donc voilà, merci à vous en tout cas. Et merci. Des bisous, et comme on dit chez nous, Bonsaï. ouais, ouais, non, bonsaï. Allez, ciao.